Zanguera, la commune d'Aguenivé 5 a tenu ce 29 juillet 2025 sa troisième session ordinaire de l'année. Un rendez-vous décisif en présence du préfet d'Aguenivé, Kossi Tinaka, du maire Afioa Enyonam Bojo, des conseillers municipaux, mais aussi des acteurs communautaires, dont les chefs traditionnels et leaders religieux. Au cœur des échanges, le lancement officiel du plan de développement communal PDC, un outil stratégique qui servira de boussole aux nouveaux élus municipaux. Cette session est également porteuse d'avenir puisqu'elle sera marquée par le lancement officiel du processus d'élaboration du plan de développement communal PDC. C'est un outil fondamental de planification et de pilotage du développement territorial. Ce processus, que je salue vivement, doit être inclusif, participatif et rigoureux. Le consultant principal, Dr Komlan Vidouté, et son équipe ont présenté les étapes techniques d'élaboration du PDC déjà entamées ces derniers mois. Objectif, mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'un diagnostic participatif. C'est un document de stratégie. Il faut élaborer une vision pour la commune. Cette vision la détaille en orientation stratégique. Ensuite, on fait les objectifs et ensuite viennent les projets. Donc, c'est un document de stratégie pour régler les problèmes, pour améliorer la condition de vie. Il faut qu'on arrive à trouver un consensus au niveau de toute la population. C'est un processus qui engage tout le monde, tous les acteurs de la commune. Donc, à cet effet, il faut qu'on démontre aux gens que tout le monde est concerné. La session a également permis l'examen et l'adoption de la délibération portant affectation des résultats du compte administratif 2024. Une étape importante avant la fin du mandat actuel, quelques jours seulement après les élections municipales du 17 juillet. Vous savez, ce document-là est un document essentiel. Moi, je dis souvent que Zanguera est une commune rurale. Nous appartenons au Grand Lomé, mais nous sommes une commune rurale. Et en tant que tel, nous avons assez de chantiers. Par exemple, les pistes à faire, les écoles, le marché et bien d'autres choses. Et donc, comme les techniciens vont aller vers les populations pour recueillir leurs avis, leurs besoins, je crois que nous le disons comme ça, mais les populations qui vivent ces réalités-là au jour le jour l'exprimeront très bien et les techniciens que nous avons recrutés là sont des gens de haut niveau, mais ils travailleront à intégrer tout ça là dans le document. Et comme le projet que nous avons fait, c'est pour une période de 5 ans, eh bien, le nouveau conseil aura une Bible qui va progressivement dérouler jusqu'à la fin de leur mandat. Et nous espérons qu'à la fin de leur mandat, que Zanguera change de physionomie. Bilan du mandat sortant, entre contraintes budgétaires et réalisations concrètes, la maire Afioa Enyonam Bojo dresse un tableau lucide. Il s'agit notamment de la construction des bâtiments scolaires de 3 classes avec un bureau de direction au lycée Zanguera, à l'EPP Clémé, l'EPP Zopomake par la mairie. La construction des bâtiments scolaires par l'État au lycée Nanegbe, l'EPP KGP. L'aménagement de la voie Zanguera KGP, l'aménagement de la voie Zanguera Grand Contournement, l'avancement des travaux de construction du château d'eau à Zosime et d'Anguesito. L'approbation de la zone ouest du territoire communal. Avec 6 mois de transition avant l'installation des nouveaux conseillers, Aguenivé 5 prend de l'avance. Le lancement du PDC trace les premiers sillons d'un nouveau cycle de développement au service des populations.